Allez, je vous propose de réviser votre anglais aujourd'hui dans notre magazine avec cette question What is this? Évidemment, si ça vous donne pas quelques éléments, ça peut être compliqué, notamment au niveau de la phonétique. Certains pourraient penser que nous partons dans l'univers de Star Wars, puisque Isis c'était la planète en bordure extérieure, voilà. Et pour les autres, on va rester les pieds sur terre. Sur le territoire, c'est nos marins, puisque nous accueillons Claire Guéroux. Bonjour Claire. Bonjour. Vous êtes la présidente de Seine-Maritime Attractivité et vice-présidente du département de Seine-Maritime. Et vous connaissez bien What is this? Parce que c'est une application qui va nous faire et qui nous fait déjà voyager depuis un certain temps, certes sur le département, également sur la métropole. Et pourquoi vous connaissez cette application? Parce que l'une des missions de votre association, Seine-Maritime Attractivité, c'est de découvrir, d'encourager et de développer les bonnes initiatives. Et on va commencer par ça avant de s'intéresser à l'application. C'est une de vos missions de gratter, de révéler et d'accompagner. Bien sûr. Les trois missions de Seine-Maritime Attractivité, c'est l'attractivité touristique, bien évidemment, l'attractivité résidentielle et également l'attractivité des territoires et des projets. Donc l'idée, c'est si on trouve et qu'on découvre des applications innovantes, on va s'arranger pour et qu'elles nous paraissent pertinentes. On va essayer effectivement de les mettre en avant au niveau du territoire pour en faire profiter le territoire. Vous recherchez, est-ce que parfois on vous sollicite, les deux sont possibles? Les C'est-à-dire deux qu'on sont peut possibles. vous présenter aussi? On peut faire du benchmark un petit peu à l'extérieur ou aussi des fois on vient nous voir. Alors des fois on vient nous voir puis c'est pas toujours pertinent donc on prend pas. Et là en l'occurrence oui, What is this, ça a été du démarchage. Ils sont venus me trouver. Oui. Attractivité du territoire, uniquement touristique ou ça peut un peu être à côté? On peut déborder? On peut déborder parce qu'en fait, l'attractivité touristique, on a l'attractivité résidentielle. On est partenaire par exemple, sur le projet de l'EPR2 à Panly. On participe aux réunions, oui, parce qu'il y a de l'attractivité résidentielle derrière, en fin de compte. Et puis, on va aussi être partenaire des grandes manifestations comme l'Armada, comme la Transat Jacques Vabre, comme également l'OGS. On participe aux réunions du syndicat d'opération Grand Site. On est partenaire de pas mal de choses un petit peu sur tout le territoire. On est assez présent, on essaye d'être assez présent sur tout le territoire. L'idée, nous, c'est d'apporter notre plus-value. On a des agents, des salariés qui sont quand même experts dans plusieurs domaines et d'aider à tout ce qui peut contribuer à son attractivité. L'année prochaine, par exemple, on a le congrès des internes de médecine. On a la chance, c'est à Rouen l'année prochaine. On commence à travailler pour essayer de rencontrer des internes, pour essayer de proposer un éductour. Parce que pareil, on va aider les territoires à travailler le territoire à travailler sur la démographie médicale. C'est très très vaste en fait comme mission. On dit agence ou association parce qu'il y a les deux. C'est une association. Mais qui a une agence en fait qui est sous mode associatif. On va présenter les choses comme ça. On revient sur What is this, qui n'est pas une déesse non plus. C'est un jeu de mots parce que l'application elle a une démarche bien particulière. Oui. Alors en fait c'est pour ceux qui connaissent Shazam, c'est le Shazam des monuments. Voilà. C'est du e-learning. Enfin, c'est des termes un peu techniques. Alors je vous rassure, je ne les maîtrise pas non plus. Mais ça permet, vous promenez en ville, vous prenez votre téléphone, vous scannez une partie du monument, ça suffit, vous n'êtes pas obligé de scanner le monument en entier. Et hop, derrière, vous avez un audio guide, une fiche technique sur le monument, les trois bonnes raisons pour le visiter, et également des liens qui direct vous amènent sur les plateformes de réservation, si ce sont des monuments qui se visitent par exemple, où il faut payer l'entrée, vous avez directement le lien. Par exemple, à la Tour Eiffel à Paris, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc c'est juste en scannant. L'image nous permet d'avoir... C'est le même principe que Shazam. Vous appuyez, au lieu de ce soit de la musique, vous allez appuyer devant le monument et direct, ça va vous amener, ça va vous mettre la fiche du monument. Et c'est l'intérêt aussi de cette application, parce que Google, on peut arriver à le faire avec Google, mais c'est beaucoup plus compliqué, c'est que c'est offline. Ah oui? Et oui. Donc ça, pour les touristes étrangers, ça vaut de l'or, parce qu'ils peuvent utiliser l'application sans utiliser leur forfait, quoi. Ils téléchargent l'application à l'hôtel avec la Wi-Fi, évidemment c'est gratuit, l'application est complètement gratuite pour les utilisateurs, et derrière ils peuvent l'utiliser sans utiliser leur forfait. On a les renseignements sur son téléphone. Est-ce qu'on peut les avoir dans les oreilles aussi? Est-ce qu'on peut penser qu'il y ait des messages ou des informations? Il y a un audio guide. Il y a un audio guide, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a un audio guide. Alors après, nous, le choix qui a été fait en Seine-Maritime, c'est 30 secondes.
Et les OT peuvent tout à fait mettre l'audio-guide d'1 minute. Personnellement, les OT, c'est les offices de tourisme. Pardon, excusez-moi, oui, c'est pas bien. Les offices de tourisme. C'est vrai qu'on a l'habitude de parler, les acronymes, c'est pas bien. Donc les offices de tourisme, tout à fait. Et en fait, ils peuvent mettre 1 minute s'ils veulent. Nous, on a financé 30 secondes. Personnellement, je trouve que ça suffit, 30 secondes. Oui. Parce que l'idée de l'appli, justement, c'est de l'instantané, c'est du rapide, c'est... voilà. Donc, il ne faut pas que ça soit trop long. En français uniquement, ou on peut imaginer que ça soit bientôt en anglais? C'est en anglais dans certaines villes, mais à Dieppe. Mais par contre, là, c'est au choix des offices. Alors, en fait... À Dieppe, c'est un petit peu légitime quand ils arrivent. C'est vrai. Bon. Mais par contre, c'est Dieppe qui a financé, c'est l'office de tourisme. Nous, Seine-Maritime Attractivité, on a décidé d'en lancer l'application en Seine-Maritime, puisqu'il y a l'Île-de-France qui est la première région, Rennes qui a été la première ville, et il n'y avait pas de premier département, donc on voulait être le premier département à lancer cette application. Donc c'est Seine-Maritime Attractivité qui s'est emparé du sujet. On a décidé de financer, parce que c'est un coût, c'est gratuit pour l'utilisateur, mais évidemment pour nous c'est un coût, ce qui est normal. On a financé 30 monuments à Rouen, 25 au Havre et 20 à Dieppe. Nous, dans le package, le nombre de monuments était figé. On a financé un audio guide de 30 secondes, mais en français. Et après, par contre, les contenus, on a travaillé en partenariat, bien sûr, avec les offices de tourisme. On n'a pas imposé les monuments. Ce sont les offices de tourisme qui ont choisi eux-mêmes les monuments qu'ils voulaient intégrer dans l'application, puisqu'on part du principe qu'ils connaissent bien leur territoire et que si on veut travailler en partenariat imposé, c'est jamais bon. Donc on leur a laissé la main totalement pour choisir les monuments aux 3 villes, aux 3 offices de tourisme dans les 3 villes. Et après, libre à eux d'aller plus loin, c'est-à-dire d'ajouter un 30 secondes à l'audio guide ou de faire la traduction en anglais. Et là, c'est le département qui prend le relais dans sa politique d'aide au développement touristique et qui va financer via une subvention de 40%, par exemple, la traduction en anglais ou l'ajout de monuments, parce qu'ils peuvent aussi tout à fait décider d'ajouter des monuments. On peut imaginer que, justement, le panel grandisse et que les informations grandissent sur l'ensemble du territoire. C'est l'idée. On a déjà 2 collectivités. Comment on fait? On vous sollicite? On sollicite les offices de tourisme? Comment ça se passe techniquement? C'est-à-dire si on veut avoir plus de monuments sur lesquels on va pouvoir chasamer. Alors qui ont les utilisateurs? Non, alors les utilisateurs oui, parce qu'ils possèdent devant. Oui, comment on peut faire? C'est-à-dire quand l'utilisateur a téléchargé l'application et qu'il va scanner un monument qui n'est pas intégré dans l'application, on le sait en fait. Et ça, on va faire un retour aux offices de tourisme. Un pourcentage ça peut être intéressant monuments. de leur dire, tiens, celui-là, on n'a pas choisi de le référencer. Néanmoins, il y a pas mal d'utilisateurs qui ont essayé de le scanner et ça marque, il n'est pas... Puis lui, l'utilisateur, il est marqué « Attendez très bientôt ». Non, c'est marqué « Je veux l'ajouter ». Vous pouvez suggérer l'utilisateur. Effectivement, on peut le faire. C'est une application qui est aussi un peu interactive et derrière, on a les retours. Donc ça permet aussi aux offices de tourisme d'avoir une petite idée des lieux qui ont été visités mais qui ne sont pas intégrés et qui intéressent les touristes. Vous avez d'autres projets sur lesquels vous investissez en matière justement de porteurs de projets, d'applications? Je crois que vous avez quelque chose parce que vous êtes très engagé dans la transition écologique. Oui, dans le développement durable et la transition écologique, puisqu'en fait, on se cale sur la politique du schéma touristique du département, dont c'est le fer de lance. C'est-à-dire qu'on veut faire du département un département au niveau touristique durable et engagé au niveau de l'environnement. Donc Seine-Maritime Attractivité, pareil, on a des salariés qui sont très formés dans le domaine et on essaye de pousser les hébergeurs, les professionnels du tourisme à se qualifier en ce domaine. C'est-à-dire qu'on va les aider à se labelliser, à obtenir par exemple l'écolabel. On est lauréat Seine-Maritime Attractivité au niveau de l'ADEME. On est le seul département en Normandie, et je ne vais pas m'avancer en disant en France, mais on ne doit pas être loin. L'ADEME nous fait confiance et c'est nous qui allons faire les dossiers pour que les partenaires touristiques puissent avoir accès au fonds tourisme durable, le FDT. Et l'année dernière, grâce à Seine-Maritime Attractivité, c'est 15 000 € qui ont été donnés aux porteurs de projets qui veulent avancer dans la transition écologique. Et cette année, on a 30 000 € de l'ADEME. Donc on monte les dossiers. Après, c'est évidemment l'ADEME qui tranche, mais tous les dossiers que nous, Seine-Maritime Attractivité, on a instruits, ont été validés derrière par l'ADEME. Ça montre un peu l'expertise, ça nous conforte dans l'expertise de nos salariés, quoi. Enfin, nos salariés, nos collaborateurs. Bien sûr. Pardon. Vous avez toujours des projets en cours et vous êtes ouvert à toute possibilité ou présentation.
Merci beaucoup Claire Guéroux. Merci en tant que présidente de Seine-Maritime Attractivité. Quelque chose me dit qu'on vous retrouvera bientôt, mais cette fois-ci, à mon avis, on parlera tourisme. Merci, à bientôt.